Bien, je vous représente mes remerciements de venir participer aux travaux de notre Assemblée Générale de notre cher ARECAP que nous aimons beaucoup. Et je suis satisfait du nombre, car on craignait, en toute objectivité, d'être un tout petit peu, même beaucoup moins nombreux. Merci beaucoup à tous ceux qui sont venus du Loir-et-Cher, de l'Allier, du Cher et aux élus qui vont nous encourager. Je vais vous demander une minute de silence, s'il vous plaît, vous vous levez, pour honorer la mémoire de nos chers collègues qui ont disparu tout au long de cette année. Donc, notre camarade Serge Plessard, Guy Benjean, Herminio Cabrera, que beaucoup de Vierzonais ont connu, Guy Blanchard, Charles Schiffman, qui nous a beaucoup aidé à Bourges, François Petit, du Charvat de Saint-Amand, Jean-Marie Chiron, et pour les Vierzonais, vous avez tous connu Daniel Mondin. Eh bien, respectons-le. Je vous remercie. En premier, nous allons commencer. Vous avez vu dans les convocations que nous avons une AGE, Assemblée Générale Extraordinaire, car on tient à vous faire bénéficier de différentes choses que Sabine va vous expliquer. Et Sabine, je te donne la parole. Comme il a été décidé lors du conseil d'administration du 29 novembre 2019, nous avons fait une demande de rescrit mécénat auprès de la Direction générale des finances publiques afin d'obtenir la reconnaissance d'associations d'intérêt général et ainsi délivrer des reçus à nos donateurs leur permettant une défiscalisation de 66% de leurs dons. La réponse envoyée en juin 2020, perdue dans les méandres de divers services confinés, vient d'être, alors j'avais écrit en 2020, est arrivée donc en fin d'année 2020. Cette réponse est positive, sous réserve de compléter l'article 13 de nos statuts visant la dissolution de l'association et deuxième point, de distinguer les recettes des activités lucratives et des recettes des activités non lucratives, mais ça c'est déjà ce qui est le cas. Le premier point demande une décision d'une assemblée générale extraordinaire et donc c'est ce que nous vous demandons aujourd'hui. Je vous lis l'article 13 de la dissolution des statuts actuels concernant donc la dissolution de l'association. En cas de dissolution prononcée par les 2/3 au moins des membres présents à l'Assemblée générale, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés par celle-ci et l'actif, s'il y a lieu, est dévolu conformément à l'article 9 de la loi du 1er juillet 1920. Nous vous proposons de modifier cet article de cette façon, et de façon à être dans le cadre qui nous est demandé. En cas de dissolution volontaire, statutaire ou judiciaire, l'Assemblée générale extraordinaire statue sur la dévolution du patrimoine de l'association sans pouvoir attribuer aux membres de l'association autre chose que leur apport. Elle désigne une ou des associations à but non lucratif ayant un objet similaire à celui de l'association dissoute, qui recevront le reliquat de l'actif après paiement de toutes les dettes et charges de l'association et tous les frais de liquidation. Elle nomme pour assurer les opérations de liquidation un ou plusieurs membres de l'association qui seront investis à cet effet de tous les pouvoirs nécessaires. Voilà donc ce qui vous est demandé aujourd'hui. Merci beaucoup Sabine. Avez-vous des questions, mes chers collègues? Souhaitez-vous modifier l'article que l'on vous propose? Changer la virgule? Rajouter les virgules? Bien. Donc je vais mettre aux voix. Qui s'abstient? Qui vote contre? Eh bien, je vous remercie.
Voilà maintenant que nous entrons dans le domaine d'une association reconnue d'utilité publique. Merci à tous. Et merci Sabine pour le travail que tu as fait de mettre au point ce dossier qui n'était pas simple. Attends, tout à l'heure, on a dit intérêt général Oui. et utilité publique. Bon, c'est pas très Il s'est trompé. C'est un intérêt général. Intérêt général. Intérêt général, oui. André s'est trompé. D'accord. Non, non, Oui. c'est pas tout à fait la même chose. Exact. Bien. Mais mon cher Alain, maintenant c'est vrai. Non, parce qu'on y est passé. Mais vous avez été l'exemple, l'enco a été l'exemple. Mais je ne me rappelle pas qu'il nous avait demandé de modifier l'article. Il était peut-être dans les statuts. Il était peut-être déjà dans les statuts. Bah, c'était la dissolution. Mais c'est écrit sans moins pinailleurs dans le Loiret. Ah, si, Nous, on a les plus pinailleurs dans le département non, de mais non, mais Luche. c'est pour autre chose, ça. Non, mais c'est la dernière relation. Non, mais pour le truc d'intérêt jeu. Bon, ok. Je dis comme ça, c'est bon. Bien, mais maintenant, mes chers collègues, on va rentrer dans le domaine de l'Assemblée générale traditionnelle et je vais vous faire supporter mon rapport moral 2022. Donc, rapport moral 2022, mieux gérer l'eau et le foncier. À l'ARCAM, nous sommes des citoyens responsables. En France, il devient urgent de travailler sur la gestion de l'eau en ce deuxième quart du XXIe siècle. Stocker de l'eau quand il pleut de trop permet d'écrêter les crues et de disposer de réserves pour sauver des cultures en cas de sécheresse. La loi sur l'eau et milieux aquatiques, la LEMA, ainsi que le SDAGE Loire-Bretagne, schéma directeur d'aménagement de gestion de l'eau Loire-Bretagne, reconnaissent les retenues collinaires ou retenues de substitution. Alors, à quand leur mise en place pour aider, en période d'étiage, notre canal, de même que la réalisation proposée dans le rapport de 2001 de la région Centre-Val de Loire, car notre pays utilise 10 fois moins d'eau pour l'irrigation que ne le fait l'Italie et près de 20 fois moins que l'Espagne. Sans vouloir copier ces deux pays, il est possible de légiférer pour améliorer l'usage de l'eau. Je passe sur la définition de la LEMA, je vous l'ai donnée tout de suite. La LEMA reconnaît les retenues collinaires ou de substitution pour stocker l'eau. Mais des petits groupes s'y opposent et dans le Cher, ils sont virulents. C'est à nous, à vous tous, de montrer et d'expliquer que cette eau peut servir pour notre canal de Berry. L'étude de 2001 de la région Centre-Val de Loire le montre bien. Je vais vous donner un exemple, il y a un scandale. C'est de voir si peu d'eau à Mehun, en amont de l'écluse de Ressy. La superfuite en direction des peupliers est toujours active. De fait, l'eau prise dans l'Oron à Bourges ne se marie pas avec celle de Lièvre et Vierzon n'a pas d'eau. C'est QFD. Lors de la rencontre, et on a été très bien reçus par le président du conseil départemental, Mireille et moi, conseil départemental du Cher, accompagné de la présidente du syndicat du canal de Berry, Madame Fenol, des arguments avancés ne tiennent pas la route. Inondation des riverains à l'aval. Mais il y a quelques années, le canal était à un niveau plus important, dans Mehun, et pas d'inondation. Donc, ne nous tirons pas des balles dans le pied. Nous sommes, nous, à un cap sur le terrain tous les jours, et nous voyons bien la réalité. Et la rencontre avec le président du conseil départemental a été riche, car
il nous a écoutés, il est partisan de reconnecter les bassins versants et surtout d'aider le syndicat du canal de Berry. Car jusque-là, j'ai dit à Mme Fenol, mais comment voulez-vous travailler avec un aussi petit budget pour 190 km dans le Cher, 300 000 euros, elle a 100 000 euros de frais fixes, comment voulez-vous avancer? Et en même temps, je tiens à saluer nos collègues de l'Allier qui ont bien repris la présence de la RECAB et qui montrent la RECAB, et également dans le Loir-et-Cher où nous allons nous fortifier pour impulser avec le nouveau président du conseil départemental des actions pérennes. Je vous remercie. Alors, est-ce qu'il y a des élus qui veulent intervenir tout de suite? Monsieur le représentant du conseil départemental. Monsieur Gatefin, allez-y, il est ouvert. Ok. Bon, bonjour à tous. Donc, bon, bien entendu, moi, je vais me faire prendre la parole et je suis élu aussi au syndicat du canal. Je fais partie du bureau, mais sans être vice-président. Je connais bien donc la situation du canal AMEA. Et donc, bien entendu que sur MEA, on est demandeur depuis un petit moment de travaux, notamment au niveau de la Peupleraie. Par contre, on ne peut pas nier que donc c'est une décision de mon maire, parce qu'effectivement, il y avait des riverains, comme vous l'avez dit, qui noyaient. Alors la situation là-bas, bon, il y a tout, hein, il y a les trous de ragondin, il y a les souches des peupliers qu'on a coupés et qui ont fini par pourrir. Donc il y a énormément de fuites. Donc moi, ce que je fais, c'est que vis-à-vis du budget que vous avez évoqué, 300 000 euros, dont toute la partie fixe qui fait qu'on ne fait pas beaucoup de travaux. Donc je sais que pour l'année 2022, au budget, qui n'est pas encore voté mais qui est en préparation, j'aurais aimé voir figurer donc, les travaux pour cette Peupleraie. Il y a simplement l'étude des fuites qui est inscrite et qui va se faire dès ce début d'année. Après, sur le budget, moi j'étais partisan, on n'a pas encore voté ce budget, d'augmenter donc le budget, ce qui implique une augmentation de cotisation de toutes les communes et de tous ceux qui font partie de ce syndicat du canal. Là, je dois dire qu'il y a presque consensus, sauf peut-être sur Bourges, pour l'instant, qui freine un peu, puisque, vu la clé de répartition, ça représente une augmentation en pourcentage qui est un peu différente, qui est plus importante pour Bourges. Donc moi, je souhaite effectivement qu'on ait cette augmentation de budget, et la présidente aussi, parce que tout l'argent qui sera mis permettrait de faire ces travaux. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Gatefin, dans votre intervention. Et d'ailleurs, je tiens à le redire, le président du conseil départemental a dit à Mme Fenol qu'il était dans une volonté d'aider le syndicat. Monsieur Philippe Fournier, vice-président de la région Centre. Cher Philippe. Monsieur le président de l'Office de tourisme. Oui, Jacques. Vas-y, Jacques. Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, Mesdames, Messieurs, vraiment, comme chaque année, heureux de vous retrouver pour cette Assemblée Générale. Je pense que, bon, en dehors et en vous souhaitant quand même, on a encore le temps, une belle année, et puis surtout la santé, parce qu'on a vu nos collègues qui étaient disparus, je crois qu'on a besoin aujourd'hui de se retrouver et de retrouver l'élan qu'il y a autour de ce canal, parce que, je l'ai déjà dit, on a réussi collectivement une chose, c'est qu'on reparle du canal. C'est-à-dire qu'il soit un point central
d'un développement, alors je ne dirais pas uniquement touristique, mais aussi touristique, un développement économique, un développement social, un développement humain sur notre territoire et dans notre département. Et ça, on a réussi. Maintenant, le plus dur reste à faire. Le plus dur reste à faire, c'est qu'on arrive à créer aujourd'hui un projet partagé. Un projet partagé où chacun y retrouve un peu ses bébés, il retrouve son nom. On a besoin que le canal retrouve de l'eau un peu partout, parce qu'il est bien évident que, on le voit sur Vierzon, sur le secteur de Vierzon, l'été, moi j'habite à 50 mètres du canal, donc l'été, quand il n'y a pas d'eau, eh c'est pas très propre, ça sent pas très bon. Que ce soit les touristes ou les usagers classiques, quand ils passent, ils ne sont pas très pressés de passer là, et puis, ou pressés de partir. Donc on a un sujet sur l'eau. Mais un sujet sur l'eau, c'est-à-dire en respectant, la loi, parce qu'on ne va pas vous dire, on ne va pas inventer des choses. Et là, on a un sujet sur la gestion de l'eau. Un sujet départemental de la gestion de l'eau qui dépasse le canal et dont le canal devra faire partie. Lors de cette réflexion, on a besoin d'avoir de l'interconnexion entre les réseaux d'eau, d'avoir une gestion des zones humides, mais on a besoin qu'il y ait de l'eau partout. Et c'est vrai que les réserves collinaires, je te rejoins absolument, on doit avoir aujourd'hui, au-delà de la réflexion, on doit avoir une action et surtout pas de position extrême et radicale. Ça ne sert à rien. Ça monte les uns contre les autres et surtout, ça ne résout pas le problème. Ça engage des palabres un peu partout et ces palabres ne vont pas résoudre le problème aujourd'hui de la gestion de l'eau, de l'irrigation, des zones humides. Donc arrêtons, moi je dis que la réserve collinaire, c'est une des réponses à la gestion de l'eau. Monsieur le maire de Méry-sur-Cher, je te salue. C'est une réponse, mais ce n'est pas la seule, mais c'est une réponse. Et arrêtons, je le redis, d'avoir des positions radicales. On n'est pas là pour ça, on est là pour le bien commun et l'intérêt. Donc, je crois qu'on a une gestion de l'eau à avoir, une gestion de l'eau départementale. Comment aujourd'hui on préserve l'eau et on l'utilise, et où elle se trouve, et comment aujourd'hui, en termes de biodiversité, parce que le canal c'est de la biodiversité, on peut progresser. On a réussi, et en partie, et pas beaucoup, je le dis, à avoir un peu plus de monde au niveau du tourisme sur le canal, avec le canal de Berry à vélo. Et la région y a contribué, puisque avec les fonds, la région finance 42% du canal de Berry à vélo, et les fonds européens 40%, et puis le conseil départemental ça doit être 12%, et les collectivités locales, communes et communautés de communes 8%. Mais on n'a fait que le plus simple, c'est-à-dire le linéaire, le goudron. Et à partir du goudron, il faut faire, et Jacques, peut-être tu développeras ça pour la communauté de communes Vierzon-Sologne-Berry, on a besoin véritablement aujourd'hui de créer, de faire le linéaire en entier, parce qu'un touriste ne viendra pas, je le dis, de façon durable, et il se le dit, si le linéaire n'est pas compris rapidement, c'est pas 2027, c'est pas 2028, il faut aller vite. Et puis on a besoin de créer tout un ensemble de services, pour ces vélos touristes qui ont un vrai pouvoir d'achat. On a véritablement besoin de créer sur les territoires une signalétique commune et pas individuelle, chaque communauté de communes. On a besoin, moi je fais d'autres véloroutes et je peux vous dire qu'il faut une unité et puis des services, quelque chose de très simple, très visuel. Parce que c'est vrai que c'est sympa, le linéaire est sympa,
mais aussi les alentours sont sympas, on a besoin d'avoir des boucles, et surtout, il y a quelque temps, on était la seule véloroute dans le département. Donc on pouvait globalement un peu attendre, bricoler, parce que c'est ce qu'on a fait, hein, on va se le dire entre nous, on n'a pas fait non plus des choses extraordinaires. Donc. Et là, il y a un autre projet de véloroute entre Bourges et l'étang du Puy, et il ne faut pas que nous on passe pour des ringards. Parce que là, en plus, il y a un linéaire qui va être assez simple. C'est pour ça qu'il faut, aller vite, je le redis, aller vite, et qu'on crée les services autour. Et puis, ça créera, et quand je dis autour, quand Book Navicab crée des services avec des bateaux électriques, c'est du service autour pour compléter l'offre de service, pour compléter l'offre de service pour les vélotouristes. Et je crois que c'est important que les deux se complètent, surtout n'opposons jamais les deux. Et après, il faut aussi que ce projet-là, qui n'est pas un projet uniquement touristique, s'intègre dans la vie des gens, dans la vie de tout le monde. C'est-à-dire les gens qui marchent, les gens qui vont d'un point à un autre, parce que c'est aussi, ça c'est un lieu de mobilité douce, donc il faut le prendre aussi parfois, notamment dans les villes, mais pas que dans les villes. Par exemple, il peut y avoir des habitants de Méry-sur-Cher qui viennent travailler à Vierzon et qui peuvent le faire en vélo. Je vois Rachel qui me dit oui, mais oui. Les gens de Vierzon Village qui vont travailler à Vierzon-Forges, il faut passer par le canal, il ne faut pas passer par la route aujourd'hui, etc., etc. Et puis, tous les acteurs de ce canal, les pêcheurs, Donc, véritablement, on a ces chantiers devant nous qui sont des chantiers essentiels. Le développement rapide, l'entretien. Pour nous, il faut, mais ça, chaque communauté de communes ou chaque commune doit le faire. Quand on passe en vélo à pied, il faut, surtout ce printemps où ça a poussé beaucoup, rapidement, il est hors de question qu'on ait des ronces, des herbes qui soient à côté de nous, et donc il faut le faire extrêmement souvent. Donc je le redis, des services, l'entretien des services, et puis un vrai projet en commun, et surtout continuer à se parler. Et continuer, et je vais vous dire, et laissez surtout pas les élus seuls parler de ça. Je dis, on a besoin de vous, parce que vous êtes essentiels. Je l'ai toujours dit, et ça fait X temps que je le dis, si vous n'aviez pas été là, on n'en serait pas là. Donc continuez à être extrêmement présent, et surtout, je vous le redis, ne laissez pas les élus... En plus, chaque année, vous avez des élus qui vous promettent. Bon, là, vous allez avoir les élections. Alors, bon, les élections départementales et régionales sont passées, donc vous aurez les mêmes pendant 7 ans. Là, donc il faudra à nouveau vous y habituer. Donc vous allez avoir des candidats là qui vont vous promettre des choses extraordinaires. Je ne sais pas, ils vont de vous amener de l'eau en camion, parce que on ne sait jamais. Donc, restons sereins, travaillons, mais accélérons. Moi, je pense que sur ce canal-là, on doit accélérer. On doit accélérer les travaux. Je suis d'accord avec toi. On doit accélérer les travaux. On doit en mettre plus. On doit accélérer le développement des services. On doit véritablement avoir un entretien qui soit beaucoup plus régulier. Et surtout, et ensemble, on arrivera à continuer à faire revivre ce canal. Donc, un grand merci pour ce que vous êtes et pour ce que vous faites. Merci bien. Merci Philippe. Alors, avant de donner la parole au président de l'Office de tourisme, j'ai omis dans mon rapport moral de vous rapporter une petite discussion lors de la rencontre avec le président Fleury du conseil départemental. Je lui ai demandé qu'il nous aide, car on va demander au préfet coordonnateur de bassin
et au préfet du Cher la recomposition du sage de Lièvre-Oron pour qu'il reconnaisse un usage au canal de Berry. Car à l'heure actuelle, le canal de Berry dans le sage de Lièvre-Oron n'a pas d'usage. Il n'y a pas de vélo, il n'y a pas de pêcheurs et il n'y a pas de bateau. Donc, on va se battre dans les temps à venir pour que le sage de Lièvre-Oron reconnaisse un usage au canal de Berry. Dans l'Allier, le sage du Cher-Amont, c'est gravé dans le marbre, reconnaît un usage au canal de Berry. Donc on veut que dans le Cher, ce soit identique. Merci. Monsieur le Président de l'Office de tourisme, vous avez la parole. Oui, bonjour. Bonjour à tout le monde. Bon, je ne vais pas... moi, je vais vous donner une réponse de touriste, enfin, d'animateur de tourisme. Et la réponse, elle est relativement simple. La circulation en vélo sur tous ces canaux, partout où on l'a fait autour de la Loire, mais on l'a fait aussi dans le sud, on l'a fait aussi, il y a tout un axe, moi je suis originaire de Charente-Maritime qui va de la Bretagne et qui descend jusque dans le Pays Basque, ça a toujours eu un énorme succès et ça marche très bien. Par contre, il est évident que les gens bougent, vont très loin et que l'information circule bien. En plus maintenant avec les réseaux sociaux, les Facebook et tout ça, on sait tout de suite si c'est beau ici et si ce n'est pas beau. Donc il est évident que notre canal, il doit être beau. Et pour qu'un canal soit beau, il lui faut de l'eau. Pour qu'il ait de l'eau, il faut en mettre dedans, il faut l'empêcher de sortir. Bon, voilà, je ne vais pas aller plus loin sur ce genre de remarques, puisque de toute façon on en a déjà beaucoup parlé, et on sait qui doit faire quoi, enfin quels sont les acteurs. C'est compliqué, j'ai pas plus de solutions que ça. Ce que je peux vous parler, moi, aujourd'hui, c'est sur quoi on travaille, au moins autour de Vierzon, puisque je ne suis pas responsable du nord, de l'est à l'ouest. On travaille en effet, ce que j'ai dit tout à l'heure, à essayer d'élargir le fait que les gens se promènent sur ce bout de chemin, qui n'est pas très large, 1 mètre, 1,50 m. Donc l'idée, c'est de faire en sorte que les gens en sortent. Et aillent un peu plus au nord, un peu plus au sud, descendent parce qu'il y a des choses à voir vers, je sais pas moi, Saint-Georges-Lapré, Massé, Grasset, et remontent aussi, voilà. Donc là, on est en train de travailler là-dessus, on est en train de travailler sur une signalisation pour que ça soit homogène, c'est ce que Philippe a dit. On est aussi en train de travailler pour accueillir les gens, c'est-à-dire qu'ils aient des endroits où ils vont pouvoir poser leur vélo, des endroits où ils vont pouvoir les réparer, des endroits où ils vont pouvoir dormir éventuellement. Donc là, c'est tout ce travail qui va être fait dans l'année à venir et voire les années à venir, parce qu'on ne fera sûrement pas tout cette année. Donc ce travail-là, c'est vraiment le travail qu'on va faire. En tout cas, après, il y a aussi en effet tout un travail d'entretien à faire. Alors, il y a des entretiens lourds. On a parlé de Ragondin, de Racine. Il y a aussi des travaux un peu plus simples, comme ramasser les feuilles en automne, enlever une branche qui tombe en hiver, etc. Donc, tout ce travail-là va devoir être fait. Bon, après, c'est un travail quotidien de tout le monde, et c'est sûr qu'il faudra du temps pour que tout le monde se mette en place. Par contre, ce qui est certain, c'est que le canal a apporté beaucoup de choses où il y en a eu un, il n'y a pas de raison que ça ne nous apporte pas chez nous. Voilà. Merci, Merci, ce sont des encouragements importants. Monsieur le maire de Belley-sur-Cher, cher Rachel. Merci Jacques. Bonsoir à toutes et tous. Moi je vais revenir sur l'entretien. Alors bien sûr avec ma casquette de maire de Méry-sur-Cher, vous oubliez ma casquette d'avant parce que c'est Jacques et il le fait mieux que moi. Mais je reviens sur l'entretien du canal de Berry. Je reviens sur l'entretien du canal de Berry et particulièrement sur son côté eau et entretien des berges. Je passe l'aspect touristique et je sais que aussi bien avec la région qu'avec la communauté de communes et l'office de tourisme, il n'y a pas de problème sur ce point-là. Moi, je vais revenir et je vais en profiter qu'il y ait M. Cadefin, mais aussi Lionel qui se cache, Lionel Delhomme qui est là,
C'est-à-dire que, au niveau de l'entretien, et M. Galfin l'a dit, certaines personnes, on ne pourra pas entretenir ce canal avec les fonds et les possibilités financières que l'on a, que ce canal a. Ce n'est pas possible. Le linéaire, on ne peut pas curer, on fait des rafistolages, et quand on ne répare pas à droite, c'est une digue ou une berge qui s'écoule. Moi, j'ai été très profondément surpris, et je pèse mes mots, et je l'ai dit en bureau communautaire, où j'ai encore le droit de parole. On ne pourra pas, avec ce syndicat du canal de Berry, et j'ai dit à plusieurs reprises à Mme Fénol, continuer avec un syndicat de communes. Pourquoi? C'est qu'on peut augmenter les cotisations. Je vous rappelle que quand même, l'agglo de Bourges et la communauté de communes payent une cotisation plus importante que la ruralité pour un système de levier pour avoir une certaine solidarité. On avait acté ça voilà quelque temps. Mais comment voulez-vous qu'une commune comme Verneuil ou Balgon, qui ont un linéaire très important parce que la cotisation passe par le coût par le linéaire et par le nombre d'habitants. Quand vous augmentez la cotisation à Verneuil et à Balgon, vous allez pratiquement alors je ne vais pas faire beaucoup de technique, mais vous allez avoir une cotisation qui va frôler avec les 10% du budget communal. C'est invivable. C'est invivable. Donc moi, ce que je crie fort, c'est que ce syndicat soit un syndicat d'intercommunalité. Et que Verneuil soit, grâce à la commune du Dunois, ait une cotisation relativement en phase avec son budget. On n'y arrivera pas sinon. Et où je suis surpris, c'est que quand je lis le compte-rendu de la réunion locale qu'il y a eu, je crois, à Foissy ou à Meun, à Foissy, merci M. Galfin, où j'apprends que tous les élus, d'une façon bien unanime, sont d'accord pour que le syndicat du canal de Berry reste un syndicat communal. On n'y arrivera pas. Moi, à Méry-sur-Cher, si ce n'était pas la communauté de communes Vierzon-Salonne-Berry qui gérait la cotisation de Méry-sur-Cher, on n'y arriverait pas. On a trop d'humeur. Le moindre trou dans une berge, c'est quelques milliers d'euros. On ne pourrait pas tenir. Donc moi, je remercie la communauté de communes quand ils ont pris cette compétence, et je dis aux autres communes et aux autres intercos, et j'espère qu'avec votre pouvoir de persuasion auprès de vos élus, que Adin, à Saint-Amand, mais aussi côté l'ouest, l'est du département du Cher, ce syndicat deviendra un syndicat intercommunal. C'est la survie du canal et son entretien qui est en jeu. Merci. Bravo, Rachel. Au moins, c'est le parler franc. Bien. Yann Touzic, qui représente M. le maire de Vierzon. Merci. Donc, écoutez, beaucoup de choses ont été dites. Je voudrais tout d'abord faire comme Philippe, vous souhaiter mes meilleurs voeux au nom de toute la municipalité et vous remercier pour tout ce que vous faites et tout ce que vous apportez en termes d'animation, en termes de militantisme aussi, parce que c'est du militantisme que de travailler comme vous le faites autour de toutes ces problématiques. On l'a évoqué, l'eau, la gestion de l'eau, qui est primordiale. Ce canal aussi qui apporte beaucoup à nos communes en termes au niveau économique, touristique. Et donc voilà, je tiens à vous remercier parce que effectivement votre travail est important et nous élus, comme l'a dit si bien Philippe, seul on ne peut pas y arriver, on a besoin de vous. Donc voilà, on vous encourage, on vous soutient et on vous remercie. Merci. Merci. On présente nos amitiés à M. le maire de Vierzon. Bien, ma chère Sabine, tu vas te lancer, s'il te plaît, dans le rapport d'activité, à moins qu'il y ait des questions. Philippe. Eric, pardon. Oui, ça va aller.
Moi, je me suis toujours posé la question. Le canal vélo, c'est très très bien. C'était financé par le département et la région. Je ne vois pas pourquoi le syndicat du canal n'est pas financé aussi par géré, disons, par le département et la région. Peut-être une cellule. Je suis néophyte dans la politique et dans toutes ces sphères, mais ça a été financé par la région et le canal à vélo. Et je ne comprends pas pourquoi, justement, le département, par l'entretien, il y aura beaucoup plus d'argent, il y aura beaucoup plus de personnel, il y aura beaucoup plus de... Alors, c'était une bonne question. Allez-y. De ce que je connais, hein, je suis assez récent, parce que je suis élu que depuis quelques mois, donc il y a eu une proposition justement pour un entretien qui serait fait par le conseil départemental. Pour l'instant, je pense qu'il faudra qu'on y aille, parce que il y a des bases au conseil départemental qui permettraient et d'avoir une continuité, je pense, d'entretien, surtout quand on est en saison et qu'on voit que halte, frontière, on change de gestion, et parce que on a changé de commune ou de communauté de communes, d'un seul coup on n'a pas l'entretien, c'est décevant. Mais il n'y avait pas l'accord de tous les membres. Et d'après, moi j'ai assisté, donc on a fait pour la première fois des réunions délocalisées sur le canal. Donc moi j'ai assisté à 3 sur 4, j'étais à celle de Foissy bien entendu, mais j'étais à celle aussi qui s'est fait à Dain, et j'en ai fait une autre, je ne sais plus où, tout à fait de l'autre extrémité du canal. Donc il y a quand même des vues un peu différentes. Pour rejoindre ce que disait monsieur le maire de Mairie tout à l'heure, en disant en gros que la gestion devait dépendre des communautés de communes et autres, je pense que pour l'instant on se heurte justement à des vues un peu différentes, d'après ce que j'ai pu juger, en fonction des maires, justement. Il y a des endroits où le canal, pour eux, ils ont des espaces, ils veulent que ce soit tendu toutes les semaines, hein, donc est-ce qu'on a les moyens de faire ça? Enfin, il y a plein de choses de ce type-là, mais moi je pense, je pense qu'on ira quand même vers ça. On va essayer que ce canal, il ait une gestion continue sur tout son linéaire, autrement ça n'a pas de sens. Parce que merci, monsieur Delphin. Alors, on a le canal à vélo qui est très très bien, et tout ça, et quand on regarde le canal, c'était une catastrophe. Et d'ailleurs, monsieur le président du conseil départemental est très conscient du risque que la voie verte, qui est à l'heure actuelle, on monte dans le succès, mais s'étiole. Il dit: je me fais attraper de beaucoup de gens parce que les vélos se déplacent, soit il n'y a pas d'eau, ou c'est sale, ou non. Alors attends, s'il te plaît. Je lui ai proposé une de nos revendications, puisque le canal d'Orléans est devenu la propriété du conseil départemental du Loiret. Ouvrons le débat pour que le département du Cher devienne, le conseil départemental, propriétaire du linéaire du canal de Mairie. C'est dans le département du Cher, il y en a un plus, 191 km. Pour que le département du Cher devienne, ils ont plus de moyens en hommes. Bon, les budgets sont les budgets, mais c'est pas comparable avec le budget du syndicat du canal de Mairie. Philippe. Oui, ce que vous dites, ce qu'a dit André, et pour compléter, il y a plusieurs choses. Il y a l'infrastructure, l'ouvrage, à qui en est responsable. Aujourd'hui, il a été déclassé, je le rappelle, il a été donné aux communes ou interco en fonction de la prise de compétence. Mais comme une route communale, vous ne demanderez jamais à la région, à l'État ou au département d'entretenir quelque chose qui n'est pas eux.
Parce que le sujet, c'est la propriété. Donc, André a fait une proposition. Je pense qu'il peut y avoir un syndicat interdépartemental entre les départements, parce qu'il y a un enjeu sur l'ensemble du linéaire. Ça, c'est la propriété. Et après, il y a le deuxième enjeu, c'est l'entretien. En fonction de la propriété, c'est l'entretien. Et on voit bien, entre les différentes interventions, on voit bien que globalement, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas, alors, je vais vous dire très tranquillement, le département peut payer, la région peut payer, mais c'est aussi vos impôts. Et rassurez-vous, souvent on dit, les communes, on a eu 80% de subventions, c'est nos impôts, sur la feuille d'impôt, on a. Et donc, ne croyez pas que l'argent, il tombe de trucs, il s'invente. C'est quand il y a un financement public, qu'il soit régional, départemental ou local ou d'État, c'est le financement public et c'est nos impôts. Donc, et on paie quoi qu'il en soit. Donc, mais après, il faut l'assumer. Donc, il y a l'entretien. Le deuxième enjeu, l'entretien. Et le troisième enjeu, là, il y a eu pourquoi la région, l'Europe, la région et un peu moins, les départements et les collectivités ont porté un projet d'infrastructure sur le canal. Merci Lionel de toutes ces bonnes informations sur la réalité du canal dont tu es le vice-président. Alors, tu parlais de la Tronchasse. Non, il n'a pas parlé de la Tronchasse. Non, il n'a pas parlé de la Tronchasse, il a parlé de la Rivole du Clos. Non, il a parlé de la Tronchasse aussi. On l'a... On pourrait vendre du pâté dans la Lomère. Oui, c'est délicieux. Donc, Madame Fedol, puisqu'elle était avec le président du conseil départemental, nous a indiqué que les budgets pour les diverses réparations, alors tout ce qui est dans l'eau du pont-canal de la Tronchasse, il y a une aide importante qui est actée de l'agence de l'eau, la Bretagne. Puisque je vous rappelle qu'il faut une passe à poisson sous la 3e marche du pont-canal de la Tronchasse, où à l'heure actuelle, l'eau passe sous le radier. J'espère qu'on ne va pas avoir 2 ponts canaux. Et puis, elle nous a informé que le budget de la partie supérieure du pont-canal, toute sa restauration, le budget est en préparation et il est à combien de pourcents réalisé, Mireille, de mémoire? Je sais pas. 70% réalisé. Le budget pour les travaux. Voilà. Merci beaucoup. À toi, Sabine. Merci, Philippe et Toufik. Bien, je vais vous présenter le rapport des activités de l'année 2020. Et à l'image de cette année 2020, les activités de notre association ont été plus que chamboulées. À peine l'Assemblée Générale 2019 close, la sidération est entrée dans nos foyers. Une année morte, diront certains, entre parenthèses pour d'autres, et pourtant, quelques manifestations se sont déroulées, avec prudence, mais avec détermination. Les parcours découvertes 2020 de janvier, février et mars se sont terminés en Loire-et-Cher, laissant la dernière étape de Châtillon à Noyer en suspens. Et le 2 février a vu notre participation à la bourse au livre de la Gâche dans le bois. Puis, la toute première déception a été l'annulation du voyage sur le canal du Nivernais, de notre manifestation phare de Bief en écluse, et de report en annulation, d'espoir en déception, septembre avec la fête des associations de Vierzon, le marché du terroir à Aude dans l'Allier, les journées du patrimoine, ont vu les membres de l'ARECAP se déployer et avec toutes les précautions possibles, ont ouvert une brèche dans la morosité. Je rappelle que pour le mois de septembre, à la fête des associations, il y a eu un joli bateau faux quart d'heure qui a été présenté sur le canal, auprès du canal. Tu remercies Daniel. Tu remercies Daniel. Il est où là-bas, Daniel. Le 14 juillet, au pont-canal de la Tronchasse, Mireille faisait une conférence en plein air à destination d'un groupe de cyclistes
qui traversait la France et fait étape à Saint-Amand. La toute nouvelle voie verte du canal a permis cette rencontre et découverte. Nous étions aussi au marché estival à Drevant. André Vierzon a donné une belle conférence au sein du café associatif Aubéry, le 30 juillet. Les autres conférences, expositions, navigations attendront des jours meilleurs. Les réunions du conseil d'administration se sont tenues en présentiel, dès que cela était possible, beaucoup plus difficilement via les messageries Internet. Mais elles ont permis l'avancée des dossiers pour le bateau chèque. Et l'Assemblée générale, que nous avions tout de même programmée en janvier 2021, n'a pu se tenir. Alors, aujourd'hui, souhaitons que tout soit à nouveau possible, grâce à nous tous, adhérents fidèles et bénévoles tellement dévoués. C'était pour l'année 2020. Merci Sabine. Tu nous as bien pensé le tableau 2020. Continue, s'il te plaît. Ah bon. Donc j'enchaîne. Pour l'année 2021, qui porte tous les espoirs, bien que les premiers mois soient empreints de beaucoup d'incertitudes. Au cours de ces 2 années, nous avons vu l'effectif de nos adhérents diminuer. Les conditions difficiles que tous vivent ont un impact dans toutes les associations. Arecab ne échappe pas. Le manque de présence de l'association sur les différents sites du canal, conséquence de la période perturbée, peut en être également une des causes. Et pourtant, les bénévoles s'activent, remercions-les du fond du cœur. Nos conseils d'administration pour la première partie de l'année 2021 ont encore eu lieu via les messageries Internet et dès que cela est redevenu possible, en présentiel pour celui du 20 mai à Vierzon et 13 novembre à Vaux dans la ville. Avec joie et 1000 précautions, de Bief-en-Écluse les 5 et 6 juin a renoué avec la tradition et au dire de tous, c'était une très belle édition. On enchaîne à Vierzon, l'inauguration du circuit de la Grande Boucle dans Vierzon, puis les fêtes du Tour de France, le 2 juillet, auquel Arecab a participé de belle façon. À Montluçon, les adhérents de l'Allier ont été présents avec le stand d'Arecab lors des animations estivales Esplanade du Duc de Bourbon, les 9, 11, 30, 31 juillet et 1er août. À Sancoins, le 11 juillet, lors de la fête du canal, Arecab faisait le must avec son stand débordant de vie. À Drevant, le 17 juillet, présence du stand Arecab au bord du canal pour le marché estival organisé par Amicab, les Amis du Canal. De même à Saint-Amand, à la fête et brocante du canal du 8 août. Je ne vous ai pas cité la grande nouveauté sur le secteur de Bourges. Du 17 juillet au 1er août, la navigation à Bourges, point d'orgue des efforts des 3 associations, Arecab, Navicab et AEHP Pierrelet. Dont le président est avec nous. Toujours avec A2HP à l'écluse de Pierrelet, 2 belles journées de navigation les 11 et 12 septembre. Ce même dimanche 12 septembre à Bourges, présence des membres autour du stand Arecab à la fête des associations berruyères. Le 6 novembre, Arecab tenait stand au Salon du Livre à Orval, dans le pays saint-amandois. Du 15 au 19 novembre 21, dans le Loir-et-Cher, exposition sur le canal de Berry, associée au festival Art et Toile, au fil de l'eau, à Noyer-sur-Cher. Et dans le même cadre, le 17 novembre, à Noyer-sur-Cher, la conférence « Le canal de Berry, hier, aujourd'hui, à venir », histoire du canal de Berry, les problèmes liés à la sécheresse et les enjeux touristiques. Mon cher canal, avec les PEP 18, des représentants de l'Arecab étaient présents lors du lancement du projet au Moulin de Chat à Bourges et invités et présents à l'inauguration de l'exposition au Conseil régional à Orléans. Une exposition qui pourrait être accueillie à Vierzon lors de Bief-en-Écluse. C'est une question. Autour du bateau Cher, en plus des journées d'action à Vierzon, énumérées précédemment, des visites ou événements ont eu lieu, notamment le 28 février, les 4 et 5 avril, le 16 mai, le 26 septembre, avec un concert à bord par la chorale Cantinelle. Et le site arecab.org. Nous vous invitons à visiter régulièrement notre site, remarquablement tenu et alimenté par Mireille. Merci à toi Mireille pour ton efficacité et ta vigilance.
merci à Sabine pour son travail de secrétariat. Pour l'information, Sabine n'est que secrétaire adjointe, mais comme nous n'avons pas de secrétaire en titre, elle devient une très bonne secrétaire. Merci Sabine. Mon cher Dominique, président de HP, vu qu'on a parlé dans son rapport de la navigation qui a eu lieu à Bourges, je te donne la parole. Comme tu veux. Je vais en profiter, je vais rester debout, comme ça tout le monde va me voir. Je ne suis pas venu seul, je suis venu avec mon trésorier de l'association, Rémi, qui est là. Voilà. Et merci André de me laisser la parole. Et puis je pense que ça vaut le coup d'évoquer l'action qui a été menée à Bourges, puisque nos deux associations qui sont partenaires depuis 2017 s'efforcent de faire monter un peu l'idée que la navigation est possible sur le canal, mais aussi, j'ai entendu parler tout à l'heure de l'entretien du canal dans la portion qui est sur Bourges. Moi j'ai une petite anecdote qui, sans alourdir le débat sur l'entretien, mais qui va en rajouter à toutes nos difficultés. La ville de Bourges va faire le faucardage, par exemple, de la portion entre le Moulin Bâtard et Pierrelet bientôt. Il faut savoir que Pierrelet est à cheval sur Bourges et Marmagne, et donc va s'arrêter à 360 mètres de l'écluse de Pierrelet, et donc il va rester la portion qui va jusqu'à Marmagne, qui ne sera pas faucardée. C'est hallucinant, mais c'est comme ça. Ce qui ne permet pas à nos deux associations d'engager un projet de navigation à l'aval de l'écluse de Pierrelet, par exemple. Bon, il faudrait vraiment qu'on se mette d'accord. Voilà, bon. Ça m'horripile, mais bon, c'est comme ça. Je le redis, j'espère que ce sera entendu et puis qu'à un moment donné, on pourra agir différemment. Voilà. Et puis, depuis 2017, avec nos partenaires à RECAB, avec Gilles, Pays de Bourges, avec Mireille, avec les gens de la RECAB, on s'efforce de faire de la navigation à Pierrelet. Et puis, on s'aperçoit que finalement, ça a bien fonctionné et qu'il y a une oreille attentive du nouveau maire de Bourges qui, l'année dernière, nous avait proposé d'expérimenter une navigation entre la presqu'île du Prado, pour ceux qui connaissent, jusqu'au Moulin Bâtard. On a relevé le défi, non sans peine, non sans mal, puisqu'une opération comme celle-là, toute nouvelle, nécessitait que la ville s'investisse, conçoive un accès, conçoive de nous mettre à disposition un bagalo, qu'il y ait toute une organisation qui se prépare pour une expérimentation de 15 jours. Le maire étant très favorable à voir se développer ce projet, donc on a mis les petits plats dans les grands et je pense que notre opération a été parfaitement menée et réussie, ce qui a fait que cette année, le maire de Bourges a demandé à ce que cette expérimentation soit développée, allongée, parce qu'on s'est aperçu l'année dernière qu'on avait autant de clients qui avaient été refusés que de clients qui avaient pu naviguer, si on peut appeler ça comme ça. Et donc cette année, un nouveau défi, c'est que, évidemment, on a la responsabilité maintenant, au niveau de Bourges, de l'organisation de cette manifestation, puisque le maire de Bourges souhaite que ce soit une association de la ville qui pilote ce dossier. Et on s'est conjointement mis en ordre de marche avec la RECAB depuis le mois de septembre. On a fait un certain nombre de réunions en visioconférence et voilà. Et la ville de Bourges accepte donc, dans le cadre d'une convention sur 3 ans, accordée à l'association, de financer l'achat d'un bateau et d'un ponton, et pendant 3 ans, le fonctionnement, l'emploi de 2 saisonniers pour pouvoir mieux accueillir les gens et mieux faire partager cette activité, donc qui va se développer et qui aura lieu du 14 juillet au 21 août. Voilà, de la presqu'île du Prado jusqu'au Moulin Bâtard. Voilà. Donc voilà, c'est une opération qui nécessite que notre association, qui est une petite association, se mette en situation de pouvoir le faire, mais je crois qu'avec la RECAB et Navicab, on va pouvoir renouveler comme l'année dernière un partenariat. On ne va pas tirer les couvertures, hein, c'est nous deux
qui faisons, enfin les deux associations qui menons ces opérations, et j'en suis assez fier, et je remercie la RECAB et Navicab par la même occasion, parce que c'est vrai que on est une petite association, mais on a aussi, j'ai entendu Rachel tout à l'heure qui parlait des communes qui avaient un linéaire assez important de gestion de canal. Nous, on a un linéaire quand même assez important de canal à Pirlet, et notre vœu, c'est que les habitants, et puis plus largement les berruyers, puissent en faire usage, retrouver le canal, que ce soit une opération qui ne soit pas simplement commerciale, mais qu'on en profite aussi pour, et dans le cadre d'un projet de réouverture entre Bourges et Marmagne, qu'on en profite pour faire redécouvrir ce qu'était le canal, voilà quelques dizaines d'années ou plus, avec des ponts de vie, une écluse qui pourrait fonctionner, et ça c'est notre projet final, enfin, qui j'espère aboutira un jour. Et voilà, donc on travaille ensemble, et puis je suis assez fier de pouvoir conduire ça encore cette année, et puis merci à tous. Voilà. Merci Dominique. Et je tiens à rajouter que l'adhésion croisée HP, ARECAB, Navicab fonctionne très bien. Et comme tu viens de le dire, il y a encore un mot que je n'ai pas utilisé pendant cet AG, et Bourges, ce fut vraiment magnifique. Le dernier dimanche, on a fait 15 départs de bateaux et on a refusé 15 départs de bateaux. Oui, et je voudrais rajouter sur Bourges le fait que le moulin de la Chape est en passe d'être classé à l'inventaire des monuments, de l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, et en plus, donc son déversoir est ainsi préservé. Donc on aura de l'eau, du froid d'eau, Merci. Là aussi, ce fut une rude bataille pour ceux qui l'ont mené, vous vous rappelez, Claude, Mireille, Gilles. On allait sur le marché le jeudi, au Marronnier. Les gens venaient vers nous pour signer les pétitions. On y allait le samedi matin à la halle, et pareil, succès. Des fois à 11h, on n'avait plus de pétitions à faire signer. On avait vu un peu trop juste, mais on a eu un franc succès. Et puis, on avait été beaucoup aidés. En son temps, il est maintenant maire adjoint à Bourges, par Jean-Michel Guérino, qui nous avait ouvert le bureau de Madame le Préfet. Et au miracle, son directeur de cabinet, il est ingénieur VNF. Maintenant, il est à Angers. Et il avait lu le dossier, et il nous a dit, le syndicat de Laurent a complètement oublié et occulté la stabilité des bâtiments si on a rasé le barrage. Des bâtiments qui ont toujours eu les pieds dans l'eau. Et nous avons, et je le tiens à le rappeler parce que il y a des personnes sur Bourges qui font croire qu'il y aura l'arasement du barrage. Nous avions gagné l'enquête publique, et il y a un arrêté préfectoral qui dit bien pas d'arasement du barrage de la Chape. Mais il doit y avoir une passe à poisson. J'en profite pour vous informer qu'à Vierzon, pour les Vierzonais, si vous regardez le bassin du canal, il a baissé de 50 cm depuis 2 jours. C'est que le chantier de la VLH au barrage, ils sont en train de construire la passe à poisson. Et donc le bassin a été abaissé de 50 cm. Alors, mon cher Tim, maintenant, avez-vous des questions sur les rapports d'activité qui vous ont été présentés? Donc, vous approuvez les rapports d'activité de notre chère Sabine. Maintenant, voici notre trésorier Pim qui va vous présenter le bilan. Bon, moi, je ne vais pas vous abreuver de lignes, de chiffres et tout le bazar. Peut-être que le bilan va apparaître, il n'apparaît pas. Voilà, ça y est. Alors là, vous avez le bilan général, c'est-à-dire des deux comptes ARECAB, c'est-à-dire ARECAB
en elle-même et ARECAP bateau de chair. Donc les deux sont regroupés ensemble, puisque normalement nous devons présenter qu'un seul et même bilan. On n'a pas le droit, on ne doit pas en présenter. Il n'y a pas deux comptabilités. Mais les comptabilités, on les sépare quand même pour nous, pour voir le fonctionnement de l'un et de l'autre. Voilà. Donc là, vous allez voir des chiffres quand même qui sont un petit peu importants. Notamment, il y a une ligne qui s'appelle à gauche, emprunt ARECAP vers Cher. Et vous retrouvez de l'autre côté la même chose à droite, emprunt CA 80 000 euros. Expliquez pourquoi. Donc c'est parce qu'il va y avoir de très gros travaux sur le bateau. Ces 40 000 euros de travaux viennent en supplément des 10 000 euros que la ville de Vierzon a donné pour les bateaux. Donc les travaux, ça va être donc de l'agrandissement, enfin bref, c'était une transformation complète du bateau. L'aménagement intérieur. Aménagement intérieur. Autrement, quoi vous dire qu'au niveau dépenses, on essaye de se tenir au mieux et on reste toujours dans les mêmes cadres. De ce côté-là, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que je peux vous donner d'autre? Il y a le bateau, alors en dessous, vous avez une clause à gauche, une clause bateau. Ça, c'est le bateau ARECAP 2. C'est-à-dire que donc il y a l'assurance du bateau, il y a donc on paye un garage parce que vous êtes mis à l'abri. Et on a eu une dépense d'entretien de 658 euros. C'est pour refaire l'antifoline du bateau. Voilà, alors je ne vais pas vous abreuver, vous expliquer chaque ligne, parce que bon, ça serait peut-être un petit peu trop compliqué qu'il faudrait rentrer dans les livres. Alors la synthèse, donc le résultat, donc vous avez côté dépenses, donc vous avez, il faut que je change de lunettes, excusez-moi, parce que moi les chiffres ça va bien, c'est comme tout, quand on vieillit, il diminue. Donc en dépenses générales, sur les deux, on a fait donc 53 000 euros, mais il y a des mouvements de vente et autres, pour une rentrée totale de 91 000 euros. Ce qui fait que le bénéfice sur l'ensemble de la récap, on est à 38 318 euros. On a un résultat excédentaire de l'année précédente de 16 512. On se retrouve donc à un solde général avec le livret et autres de fonctionnement de 57 488 euros. Donc voilà. Mais à l'intérieur de ça, je vous dis bien, il y a quand même des gros travaux qui vont être faits sur le bateau Chanel. Oui, bien sûr. Oui, oui, l'emprunt des 40 000 euros a été fait, mais cet emprunt sera couvert par les fonds leaders. Voilà. C'est-à-dire, en deux petits mots, Leader a voté, Leader a voté du PLTR Centre une aide de 40 000 euros, puisqu'avec les 10 000 euros de la ville de Vierzon, nous étions éligibles au fonds Leader. Et notre partenaire du bateau Cher, vous avez vu la belle banderole qui est sur le bateau Cher, je suis allé voir les responsables du Crédit Agricole à Vierzon et ils nous ont abondé 40 000 euros à 0,5% que nous rembourserons lorsque Leader nous aura, une fois que j'aurai présenté les factures, de la fin des travaux. Malheureusement, le souci, c'est l'augmentation de l'acier. Le chaudronnier, M. Olivier Martin, pour ceux qui le connaissent, m'a d'abord donné un devis de 30 000 euros en 2020. Et puis maintenant, on en est à 35 000. Donc, il va falloir qu'on gère très parcimonieusement les travaux du bateau Cher pour faire face aux échéances. Voilà. Bien, alors, le rapport financier. Oui, oui. Monsieur le vérificateur au compte, Daniel Delahaye, veux-tu prendre la parole? Ok, donc tu valides et il a signé son travail, le vérificateur au compte. Bien, mes chers collègues,
le rapport moral, le rapport d'activité, le rapport financier qui vous ont été présentés. Je vais les mettre aux voix. Avez-vous avant des questions sur les 3 rapports qui vous ont été présentés? Alors maintenant, passons au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Eh bien, merci beaucoup et remercions tous ceux qui ont travaillé sur la confection de ces rapports. Merci. Alors, maintenant, on va passer aux élections pour repartir pour 3 ans au sein du conseil d'administration de la RECAB, qui se réunit 4 à 5 fois par an. Et la nouveauté, elle va se lever, c'est notre amie Monique qui postule pour rentrer au conseil d'administration de la RECAB, qui est très efficace. Pour ceux qui connaissent pas trop Monique, elle était maire d'une petite commune dans le pays de Vierzon, à Ligueux. Et moi, je l'ai connue lorsqu'elle représentait la communauté de communes Val de Cher et Lernon à la gestion du comité de programmation des fonds leaders. Donc, tout le monde valide l'élection de Monique. Merci Monique de rentrer au conseil d'administration. Alors maintenant on va passer au calendrier et le conseil d'administration se réunira en février avec en premier à l'ordre du jour l'élection du bureau. Donc le 10 janvier, alors le calendrier a été mis en place par le conseil d'administration sortant et on n'a pas attendu l'AG pour commencer à se partir en ordre de marche sur le terrain. Donc le 10 janvier, parcours découverte de Molusson à Vaud. Le 13 février, il y a eu janvier. Janvier, une erreur. Une erreur. Pas seulement la faute. C'est pas grave. Il y a que ceux qui font rien qui ne se trompent pas. Le 13 janvier, rendez-vous, donc, comme je vous ai abondamment parlé, avec le président Fleury du conseil départemental du Cher. Le 15 janvier, nous nous sommes réunis à Reny, dans l'Allier. Et merci Hubert d'avoir battu la rappel, car nous travaillons dans l'Allier sur un projet de réouverture du canal de Berry de Montluçon à Vaud. Et nous avons bien travaillé ce samedi matin, 15 janvier, pour avancer nos arguments. Alors la petite histoire, c'est qu'un jour, on avait demandé un entretien au maire de Montluçon. Il nous écoute. Et il nous dit, vous avez quoi à me proposer? 2 secondes de silence, offert par l'Hélène Bergère de France, et il ne restait plus qu'à nous mettre au travail. Donc c'est ce que nous avons fait le 15 janvier et que je suis en train de mettre en musique pour le présenter. Le 24 janvier, parcours découverte de Vaud à Nocigny, donc c'était assez récent. Le 7 février, il y aura le parcours découverte de Nassigny à l'écluse double de l'accueil à Épinal de Fleuriel. 18 février, c'est l'AG de Navicab à Vierzon, la petite sœur de la RECAB, où cette année, Navicab casse la tirelire et grâce au fonds leader, on acquiert 2 nouveaux bateaux électriques pour renforcer la flotte Atenius qui fera 5 bateaux. Et toujours dans le même fournisseur où vous allez prendre votre bateau. Le 19 février, vous devez prendre la parole. Non, C'est bon, ce sera mardi au lieu de Donnery. Alors, l'AG de l'Anco, c'est l'association du canal d'Orléans, donc ce sera à Marlier. Oui, au lieu de Donnery. Au lieu de Donnery. Ok. C'est à côté. 21 février, parcours découverte de l'écluse double de la Queune, Épinal à la Perche. Et là, tu vas les faire passer dans la partie qui est redevenue publique. Et parce qu'il y avait...
Le 26 février, c'est l'AG de l'Entente à Nevers. À Briard. Merci. 26 février, AG des Amis du Cher canalisé. Donc il faudra que tout à l'heure, je vais t'en parler. Parce que j'ai envie de... Il y en a deux, le 26 février, là? Oui, il y a deux AG. Vous avez paré? Ah oui. Mais ici, on va en parler. Le 5 mars, l'Assemblée Générale de ATF à Cours-les-Bars, au bois, terre et feu. Le 7 mars, parcours découverte de la Perche à Saint-Amand-Montrond. 21 mars, parcours découverte de Saint-Amand-Montrond à Charenton. Donc ils verront la rigole du clou, peut-être. 4 avril, parcours découverte de Charenton à Fontblis. C'est là que vous la verrez. L'AG de l'association Vallée du Cher, mais on n'a pas arrêté la date, puisque j'en suis le co-président, mais nous n'avons pas arrêté de date. Fin mars, début avril, Salon du Livre à la Guerche-sur-le-Bois. La date n'est pas fixée. Oui, en avril, navigation à Châtes-sur-Cher, car Madame le maire de Châtes-sur-Cher aimerait bien que l'on vienne un peu sur sa commune. Il y a un joli linéaire. 29 avril, ouverture de la navigation à Téniou, en même temps que la restauration qui va s'ouvrir à Téniou. 7 et 8 mai, alors j'ai pas la réponse officielle, fête de l'Andouillette à Mentou-sur-Cher, où d'ordinaire nous venons naviguer. 14 mai, excursion croisière repas, voûte de la Coloncelle, c'est en débat. On avait annulé à cause du Covid, mais c'est un très beau parcours. Là, mes amis, je vous invite, si on l'a fait réellement, la croisière sur le canal du Nivernais, avec les voûtes de la Coloncelle, c'est sublime. 4 et 5 juin, rendez-vous à Debief-en-Écluse à Vierzon. On n'a pas encore arrêté le thème de la découverte. Donc c'est les 2 jours, la grande fête de la récame. 12 juin, navigation en Pierrelet, n'est-ce pas Dominique? On aura peut-être un bateau. Oui. Il te l'a promis pour quand? Il ne l'a pas promis. Ah ouais. Ouais, il m'avait dit fin juin. Je dis non, il faut bien avant. 25 et 26 juin, il faut passer directement par le patron. Ah ouais. 25 et 26 juin, navigation à la Guerche-sur-le-Bois, c'est une proposition. 10 juillet, fête du canal à Saint-Coin, à proposer. 14 juillet et 21 août, navigation, comme Dominique nous en a informé, à Bourges, presqu'île du Prado. C'est même plus à confirmer. C'est confirmé. C'est confirmé. Juillet, marché estival à Drevant. 14 août, brocante du canal à Saint-Amand. Août ou septembre, forum des associations à la Guerche. Septembre, navigation à Vaud ou Saint-Victor, dans l'Allier. Ce sera très certainement Vaud. 10 et 11 septembre, forum des associations à Bourges. 17 et 18 septembre, fête des associations et du patrimoine à Vierzon. Septembre ou octobre, fête des associations à Molisson. Hubert, t'as pas eu de... Pas de nouveau. Ok. Et novembre, la foire aux huîtres à Bourges, où on se questionne sur notre participation. Moi, j'aimerais bien qu'on y retourne. Et puis, comme dans le Loir-et-Cher, on commence à avoir une certaine dynamique, j'en parlais avec un collègue du Loir-et-Cher, Claude Palaprat de Noyer. Peut-être refaire une fête du canal à Noyer, mais on vous tiendra informé plus dans les détails. Le maire de Noyer, apparemment, d'après Claude, ne serait pas opposé à faire une navigation dans le Loir-et-Cher. Il y a un joli parcours, il n'y aurait pas de passage d'écluse, à moins que. Mais déjà, dans le bassin de Noyer, qui est la fin du canal du Berry au gabarit anglais, jusqu'à l'écluse de la Héronnière, c'est un beau parcours. Eh bien, je vous remercie d'avoir été aussi attentif. Pour l'excursion,
je n'ai pas trop d'autres données à vous expliquer. Avez-vous des questions diverses et variées? Mon cher président de l'entente des canaux du Centre-France. Oui. Tu as la parole. Merci, Président. Oui, bonjour à tous d'abord, et à tous. Comme d'habitude, c'est toujours avec un certain enthousiasme que je participe à l'Assemblée Générale de la RECAP. On a entendu différentes collectivités où on sent un investissement sur le canal de Berry. On est convaincu, que comme il a été dit tout à l'heure, qu'on parle du canal de Berry. À partir du moment où on parle de quelque chose, on sent qu'il y a un avenir. Alors, on voit un avenir avec, je l'avais déjà dit, je crois, l'année dernière, mais beaucoup de cheveux grisonnants. On a toujours un peu de mal à récupérer les forces vives pour assurer la pérennité de nos associations. Et ça, c'est quand même un souci pour l'avenir. Mais bon, gageons que l'attrait suscitera des vocations. Une autre source de préoccupation qui a été largement expliquée dans le rapport d'activité. Oui, on traverse une période difficile. 2020, des associations qui n'ont pas moyen de s'exprimer, pas moyen d'être reconnues, d'être vues surtout. Des associations qui ont un peu honte de réclamer des cotisations du fait qu'elles ne font rien, du fait qu'elles montrent rien. Donc, elles n'osent même pas récupérer les cotisations par honnêteté, je dirais. Et on est en train de vivre une seconde année sur le même principe, où 2021, pareil, la représentativité des associations a été complètement éclipsée par la crise sanitaire et crée beaucoup de problèmes de survie à beaucoup d'associations. Et je crains même que l'entente, qui est un collectif d'une douzaine d'associations, je crains que 2022 voit plusieurs de ces associations disparaître. C'est pas encourageant, mais néanmoins, ça sera malheureusement sûrement les conséquences de la crise. Ce qui est encourageant et c'est un bonheur de voir que la RECAB traverse cette crise. Vous êtes le témoignage local, comme quoi la RECAB a réussi à passer 2020, 2021. On voit un projet de nombreuses manifestations pour 2022. Et tout ça, c'est tout à fait encourageant et rassurant. Donc, bravo à vous, Monsieur le Président, bravo aux associations annexes. Félicitations pour cet essai transformé, parce que, sincèrement, c'est quand même un fier succès, non? Voilà. Donc, encore un petit bout de canal supplémentaire qui sera navigué. Moi, j'alerte les élus sur une chose. Alors, vous avez bien pris conscience de l'importance de l'eau. Il y a un deuxième facteur. Nous, on a mené des enquêtes, et la verbatim de l'entente, c'est un canal navigué pour un canal partagé. Qui dit canal navigué, dit, vous l'avez compris, de l'eau. Les divergences parfois des syndicats et des propriétaires et de la rétrocession aux communes, c'est que les syndicats de l'eau, en général, sont basés sur de la gestion de l'eau sur les bassins hydrologiques. Donc la gestion de l'eau, elle se fait par le bassin Loire-Bretagne, qui n'est pas forcément dans les mêmes centres d'intérêt que des propriétaires fonciers. D'où cette problématique de cohérence entre le gestionnaire de l'eau et le propriétaire. Indépendamment que pour l'instant, sur l'exemple du canal d'Orléans, il commence à y avoir une énergie collective et unique.
Donc voilà un petit peu de quoi il faut se satisfaire. Bon, les succès. Hein. Et pour terminer sur le côté l'eau, premier patrimoine fluvial à défendre, l'eau. Mais le second, on s'est aperçu, et beaucoup d'enquêtes touristiques le démontrent, un canal navigué est plus attrayant qu'un canal non navigué. Donc tous ces petits bouts gagnés, à droite ou à gauche, fera aussi la force du canal de Gueule. Voilà, je l'ai dit tous les ans, longue vie à la RECAM, bravo à vous tous, bravo d'être présents pour soutenir, et puis félicitations pour vos efforts et vos succès. Merci, Président. Avez-vous des questions diverses et variées, je me répète? Non? Donc vous savez malheureusement que nous n'avons pas le droit de vous offrir le vin d'honneur. Il y a la machine là-bas qui vend de l'eau gratuitement. Donc il y a des gobelets. Et comme toujours, nous mettons la culture en plus des discours à votre portée. Donc vous avez tous les livres de la RECAM, et dont un livre qui est très intéressant sur la rivière Le Cher. Un document historique. Et c'est dans ce livre que j'ai retrouvé le chemin des mariniers dans Brignais, ma commune. Le chemin des mariniers. Ouais. Qui, pour la petite anecdote, les bateaux arrivés à Nantes étaient cassés et le marinier remontait à pied à Montluçon ou à d'autres endroits. Mais le charbon qu'ils emmenaient de Montluçon à Nantes, ou les pièces de fonderie, arrivaient à Nantes, le bateau était déchiré. Car j'ai commis une erreur, on ne dit pas cassé, mais un bateau est déchiré. Bien, mes chers collègues, on vous donnera plus d'amples informations concernant l'excursion du 14 mai, la veille de mon anniversaire, où je vais rajeunir. Voilà. Donc, on fera comme à la Tranchasse un certain jour, quand on l'avait nettoyé. Hein? Il y en a qui se rappellent. Et ça date un peu. Et puis, vous serez invités à venir voir les travaux sur notre bateau Cher. Et incessamment sous peu, dès que le chaudronnier a commencé, je lancerai un nouvel appel aux dons, parce qu'il y a cette histoire des 5 000 € qui n'étaient pas budgétisés et qui vont m'empêcher de dormir quelquefois. André, il y aura aussi le photovoltaïque qui va être ajusté. Le photovoltaïque également. Il m'a toujours pas envoyé le devis. Mais non, mais il faut que tu l'appelles. J'ai laissé un message et il m'a pas rappelé. Bon, puisque pas de questions diverses et variées, eh bien je vous remercie et je clôt notre Assemblée Générale 2022. Merci encore.